Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un petit rappel concernant les coniques. Alors en cours on a vu trois types de coniques, les ellipses, les paraboles et les hyperboles. Alors commençons d'abord par l'ellipse. L'équation générale d'une ellipse, ça va être x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Alors ce qui est important de comprendre ici intuitivement, c'est quoi le a et c'est quoi le b. Le A ici, ça va être ce qu'on va appeler le rayon selon l'axe des X. Donc le A, en fait, c'est la distance qui est ici, en vert. Le B, ça va être mon rayon, mais selon l'axe des Y. D'accord? Donc mon B ici, c'est la distance qui est ici en brun. Il y a une convention qui est très importante, c'est que A est toujours plus grand que B. D'accord? Par convention. Cela signifie que si mon ellipse est tournée à 90 degrés, du coup mon grand rayon, il est selon l'axe des Y, en fait mon A va se retrouver sous le Y, et mon B va se retrouver selon le X. Une manière de voir les choses, c'est de dire qu'on peut réécrire du coup l'équation en inversant X et Y. D'accord? Donc l'équation de cette ellipse ici peut être écrite comme étant Y carré sur A carré plus X carré sur B carré est égal à 1. D'accord? Donc c'est comme si j'avais inversé le X et le Y. Et ça marche pour toutes les coniques. D'accord? Dès qu'on va faire une rotation à 90 degrés, on va juste inverser le X et le Y. Alors là, il y a un truc qui est intéressant. Ici, j'ai une équation, d'accord, qui me permet de trouver, imaginons que j'ai mon A et mon B, comment je fais pour trouver la position de mon foyer? Parce que je vous ai expliqué que A et B, c'était la position donc, du grand rayon du petit rayon. Et c'est quoi C? C, c'est la position des foyers. Donc les foyers, ce sont deux points qui permettent en fait de définir mon ellipse. D'accord? Donc si je change mes foyers, en fait mon ellipse, elle change. Donc C, c'est la distance qui est ici. D'accord? C'est ce qui définit du coup mes foyers. J'ai deux foyers. Un foyer F1 qui va être placé en moins C0. Un foyer F2 qui va être placé en C0. Alors, du coup, ici, il y a un moyen mnémotechnique pour ne pas l'apprendre par cœur. Alors ici, C est plus petit que A. D'accord? Il faut comprendre que C et A seront toujours alignés. D'accord? Donc attention que lorsque mon ellipse est tournée à 90 degrés, C il va bien se retrouver sur l'axe des Y. Donc C et A sont toujours alignés. Ici, le C est plus petit que A. Donc le moyen mnémotechnique, c'est de dire qu'on prend le plus petit des deux, on le met à gauche. Donc je vais avoir C carré est égal à. Ici, je mets le plus grand. Donc le plus grand ici, c'est A. Et je finis toujours par B moins B au carré. D'accord? Donc C carré, c'est le plus petit. A carré, c'est le plus grand. Alors, spoiler alerte pour une hyperbole, en fait, on va remarquer que C sera plus grand que A. Donc on va ici simplement inverser C et A dans la formule. D'accord? Mais donc voilà, cette formule-ci est importante, parce qu'avec seulement deux données, du coup, je peux en trouver une troisième. Alors, à présent qu'on a fini avec les ellipses, passons maintenant aux hyperboles. L'équation d'une hyperbole, elle est fort similaire à celle d'une ellipse, si ce n'est que je n'ai pas un plus, mais j'ai plutôt un moins. D'accord? Donc l'équation générale, c'est x carré moins y carré. Ici, alors, que devient mon moyen mnémotechnique? La longueur A, elle se trouve où? A, c'est par définition la longueur entre le centre et le sommet de ma conique. Tout à l'heure, c'était le sommet de l'ellipse. Ici, c'est le sommet de mon hyperbole. C, c'est toujours mon foyer, d'accord? Donc attention que ici, mon foyer, que mon foyer est toujours à l'intérieur, entre guillemets, et toujours dans la partie ici intérieure de ma conique. Donc C, il est bien ici. Ici, A est plus petit que C. Donc que devient mon moyen mnémotechnique? A carré, c'est égal à C carré moins B carré. Bon, c'est ce qui est écrit ici, mais un peu différemment. D'accord? Mais fondamentalement, c'est la même chose. Alors, que se passe-t-il si mon hyperbole, au lieu d'aller horizontalement, elle va verticalement? Juste ici à inverser le Y et le X dans mon équation. Alors, un truc qui est important ici, il est où mon B? Tout à l'heure, mon B, c'était en fait, il avait une interprétation géométrique, c'était mon petit rayon. Ici, il n'y a pas de petit rayon. Ici, le B, en fait, qu'est-ce que c'est? Il sert à calculer ici ce qu'on va appeler les asymptotes. Une asymptote, c'est une droite vers laquelle va tendre ma conique en l'infini sans jamais la toucher.
D'accord? Donc même si je continue ici en l'infini, la conique elle se rapproche, mais elle ne va jamais toucher. Ici, l'équation de la conique, c'est quoi? Y est égal à b sur a fois x, et je vais rajouter un plus 0. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le TP sur les droites que ça veut dire que c'est mon P, donc ça c'est mon ordonnée à l'origine. Donc autrement dit, mon asymptote va toucher l'axe Y en 0. C'est pour ça que mon asymptote, elle passe par 0 et qu'elle n'est pas comme ça. Et c'est quoi B sur A? B sur A, c'est ma pente. Donc M, c'est quoi? C'est delta Y sur delta X, et c'est égal à B sur A. Donc qu'est-ce que ça implique pour le tracé? Ça veut dire en fait que en X, je vais me déplacer de A vers la droite, et qu'en B, je vais faire du coup B vers le haut. Et donc B, en fait, si vous voulez, il est là. D'accord? B, c'est la hauteur qui est ici, et qui me sert du coup à tracer mon asymptote. Donc attention ici que si mon hyperbole elle est verticale, ici, bah, du coup A et B vont être inversés. A, bah, en fait, je vous l'ai dit qu'il est toujours aligné avec C. D'accord? Donc en fait, moi, pour placer mon A, je place d'abord toujours mon C, parce que le C il est toujours facile. Si mon hyperbole elle est comme ceci, mon C, il est là. Par contre, si mon hyperbole est vertical, mon C va se retrouver sur l'axe des Y. Du coup, mon A aussi. D'accord? Donc ici, je vais avoir mon C. Là, je vais avoir mon A. Du coup, automatiquement, je sais qu'en fait, mon delta Y, il va être du coup, il va être en haut. D'accord? Donc M, c'est delta Y sur delta X. Donc du coup, delta Y, il est en haut. Et delta Y, c'est quoi? Ici, c'est A. Donc automatiquement, j'en déduis que mon delta X, ben, tout simplement, il va être en bas, ça va être mon B. Donc ici, l'équation de mon asymptote, elle est un petit peu différente. Alors, dernière subtilité, comment est-ce que je sais si je mets un plus ou un moins? Il faut regarder si la droite, elle est croissante ou décroissante. Ici, mon asymptote, elle est croissante. Du coup, ici, j'ai un plus. D'accord? Ici, la même chose. Donc, ici, j'avais un plus. Tandis que l'autre asymptote, celle qui décroît, il y aura toujours un moins devant. D'accord? Donc, attention. Quand je vous demande les équations des asymptotes, je m'attends à deux équations de droite, distinctes. Une avec une pente positive et l'autre avec une pente négative. Alors, on continue ici avec les paraboles. Alors, une parabole, on se souvient qu'en secondaire, lorsqu'on avait une équation à résoudre avec delta, on avait dit que lorsqu'une parabole, c'était y est égal à ax carré plus bx plus c, bah en fait, ma parabole ressemblait à ceci. Bref, ce qui est important ici de retenir, c'est que lorsque j'ai du y à la puissance 1 et du x au carré, ma parabole, elle est orientée vers le haut. Et s'il y a négatif, ben du coup, ma parabole est vers le bas. Le moyen mnémotechnique, c'était de dire que le A, c'était un peu son humeur. Hein, si A est positif, ben, le bonhomme il sourit. Si A est négatif, du coup, le bonhomme il est pas content. D'accord? C'est un moyen plus facile pour le retenir. Ici, qu'est-ce qu'on a dit au tout début de la vidéo? Si on inverse le X et le Y, donc ici, je vais plutôt mettre un X, et là, je vais avoir quelque chose fois du Y au carré, ma conique fait une rotation à 90 degrés. Donc elle va être orientée ici vers la droite. D'accord? Alors attention que ici elle est orientée vers la droite, si ici ça va être positif, et si c'est négatif, bah du coup ça va être vers la gauche. D'accord? Et donc ici, ben, l'équation générale d'une conique, ça va être d'une parabole, cette x au carré est égal à 4p fois y. Et c'est quoi p? P en fait c'est la distance entre mon foyer, hein, le focus, et le sommet de ma parabole, mais c'est aussi la distance entre le sommet de la parabole et la droite qu'on appelle la directrice. Donc ici, on va avoir quatre situations possibles. Si j'ai du x au carré et que p est positif, ben ma parabole va aller vers le haut. Si p est négatif, la parabole va vers le bas. Si j'inverse x et y, ma parabole va vers la droite. Et si en plus de ça p est négatif, ma parabole va vers ce côté-ci. Alors, il y a un petit truc qui pourrait vous perturber, c'est que l'équation de la directrice est toujours y est égal à moins p. Pourtant, ici, ben, en fait, on remarque qu'elle est positive. C'est parce qu'en fait, la convention, c'est qu'on met toujours moins p, mais p peut être positif ou négatif. Et donc ici, effectivement, si p est négatif,
moins P, ça fait bien plus P. D'accord? Donc c'est juste une convention d'écriture. Je m'attends toujours ici à avoir une équation du style y est égal à 5 par exemple, tandis qu'ici ce sera y est égal à moins 5 par exemple. Alors, dernière chose qui est importante, ça va être comment est-ce que je fais pour translater une conique. Donc, prenons l'exemple avec une ellipse. L'équation générale de mon ellipse, donc ça va être x au carré plus y carré est égal à 1, avec a et b qui vont être ici mon grand côté et mon petit côté. Et il faut comprendre qu'en fait, lorsque je vais translater ici mon centre, donc pour vous faire un petit schéma, je vais prendre du rouge, hop. Ici, si mon centre, il translate d'une valeur de h selon x et d'une valeur de k selon y, ben en fait, ils vont se retrouver à l'intérieur des parenthèses. X moins h, ça correspond à une translation positive vers la droite. Y moins k, ça correspond à une translation positive vers le haut. Si h est négatif, je vais avoir moins, donc je vais avoir un truc du style x plus 2 par exemple. Ça, attention que lorsque j'ai un plus, ça veut dire que je vais faire une translation vers le bas. Donc c'est contre-intuitif, mais faites l'exercice et vous verrez que ça marche. Et inversement, bah, imaginons que j'ai y plus 3. Ça, c'est bien une trans... Ah donc, ici j'ai dit une bêtise. Hop. X, il est horizontal. Donc si x c'est plus 2, bah en fait, ma translation va vers la gauche. Si j'ai y plus 3, ma translation va vers le bas. Si j'ai x moins 2, ma translation va vers la droite. Et si j'ai y moins 3, ma translation va vers le haut. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 4 situations possibles. Donc attention à ne pas vous tromper avec les signes.